Vous êtes fournisseur d'objets publicitaires et vous souhaitez les proposer à des collectivités, il y a grande chance que vous deviez passer par des marchés publics. Je m'appelle Mohamed et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la fourniture d'objets publicitaires. Donc, j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour faciliter l'accès des petites entreprises à la commande publique. Et dans cette vidéo, donc, comme je vous disais, on va aborder la question des appels d'offres dans le domaine de la fourniture d'objets publicitaires. La proposition de réponse que je vais vous faire est forcément généraliste. Pour chaque marché, il faudra prendre les éléments de cette vidéo, mais les personnaliser à la demande de l'acheteur ainsi qu'aux caractéristiques de votre structure pour pouvoir être percutant et pertinent. Pour répondre à un appel d'offres, vous allez récupérer sur un profil acheteur un dossier de consultation des entreprises. À la lecture de ce dossier de consultation, vous allez pouvoir dresser la liste des documents à fournir dans le cadre de votre dossier de réponse. Et ces documents, on va les diviser en deux catégories. On aura d'un côté les pièces de la candidature et de l'autre les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature sont là pour démontrer à l'acheteur que vous n'êtes pas dans les cas d'interdiction de soumissionner. On va y retrouver le DC1 et le DC2, donc qui sont des formulaires à compléter, qui peuvent être remplacés par un DUM, et puis d'éventuelles attestations ou certificats, comme par exemple une attestation d'assurance. De l'autre côté, dans les pièces de l'offre, vous allez fournir un acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique. Et le tout va constituer votre dossier de réponse. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres, je la traite dans une formation en ligne qui dure 1 heure, qui est accessible sur le site akonia.fr via le lien que vous avez dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir découvrir 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse en une demi-journée et récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics qui contient un formulaire DC1 et un formulaire DC2 qui sont automatisés, ainsi qu'un modèle de note de présentation de votre entreprise. Donc dans cette vidéo, on va surtout aborder l'aspect mémoire technique de la réponse à un appel d'offres, puisque c'est l'élément qui, aujourd'hui, pose le plus de questions. Qu'est-ce qu'il faut aborder dans ce mémoire technique ? En règle générale, on va aborder 4 grands thèmes qui sont le plus souvent liés aux critères de notation de l'acheteur. Donc dans votre mémoire technique, on va présenter les moyens humains et matériels mobilisés pour réaliser la prestation, votre ou vos méthodologies d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. C'est là-dessus que l'acheteur va vous attribuer une note, et donc l'objectif c'est de valoriser au maximum ces éléments-là pour avoir la meilleure note possible. Dans le cadre des moyens humains, vous êtes demandé de présenter un interlocuteur référent. Pour chaque marché, vous devez présenter une personne qui sera l'interface entre l'acheteur et l'entreprise. Cette personne-là, vous allez la présenter comme ayant un certain nombre de qualifications, d'expériences et de références pour démontrer justement qu'elle est capable d'assurer la gestion de projet de la mission. Et puis, vous allez préciser quel est son rôle, donc au travers des missions qu'elle va accomplir dans le cadre du marché. Cette personne-là, elle va être assistée d'intervenants et d'intervenantes sur différentes thématiques. Et donc là aussi, on va préciser, en démontrant qu'on a une équipe qui est suffisamment dimensionnée, les missions, les qualifications, l'expérience et les références de chacune des personnes qui vont intervenir. L'idéal, c'est d'identifier clairement des personnes. Si vous ne pouvez pas le faire, déterminer des postes ou des profils types de personnes qui vont intervenir dans le cadre de la mission. En plus de ça, pour avoir un impact un peu plus important sur l'acheteur et pour démontrer que vos moyens humains sont satisfaisants, vous allez aussi pouvoir présenter tout ce que votre entreprise met en œuvre dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Formation, développement des compétences, fidélisation, motivation des salariés, politique d'intégration, de tutorat, politique de recrutement et aussi de recours à d'autres formes de collaboration, notamment si dans le cadre de la prestation, il y a une partie de la mission que vous n'allez pas effectuer, donc que vous allez confier à un sous-traitant ou un partenaire. En plus des moyens humains, notre mémoire technique va présenter les moyens matériels mobilisés pour les prestations. Et là, on a 2 grandes catégories. À la fois les moyens généraux qui vont permettre à l'entreprise de réaliser la prestation dans de bonnes conditions, les locaux, les véhicules, le matériel et les logiciels informatiques qui vont nous permettre d'assurer une gestion rigoureuse des commandes, par exemple, mais aussi les produits. Tous les produits que vous préconisez, là aussi en les adaptant à ce qui est demandé par l'acheteur, donc qui peuvent être du textile publicitaire, des goodies par exemple, ou encore des objets du quotidien. Pour ces produits, il va être important de présenter au travers de fiches techniques leurs caractéristiques techniques et matérielles, les performances fonctionnelles qu'on peut obtenir avec ces produits, les éventuelles fonctions complémentaires, l'aspect innovant de ces produits, leur conformité aux normes européennes, tous les services associés, notamment en termes de personnalisation par exemple, et puis les atouts qu'ils peuvent offrir sur les plans de l'esthétique,
ou de l'image. Donc, ces produits-là sont importants puisque c'est ce que l'acheteur va acheter, mais c'est aussi la méthodologie de travail qui va être importante puisque au-delà de produits, l'acheteur va chercher une collaboration avec un partenaire fiable et efficace. Donc, dans la méthodologie de gestion des commandes, présentez les différentes modalités que vous mettez à disposition de vos clients pour passer les commandes. L'email, le téléphone, éventuellement un site internet dédié. Présentez également toutes les étapes qui permettent de traiter la commande, donc de la réception de la commande jusqu'à la mise en livraison, en passant par un éventuel réapprovisionnement auprès de vos fournisseurs. Et là, c'est important que pour chaque étape, vous précisiez quels sont les moyens humains et matériels mobilisés, quel est l'objectif de l'étape, quelles sont les tâches effectuées et la durée. Au final, présentez aussi les modalités de réalisation de la livraison. Et globalement, quel est le délai de livraison entre le passage de la commande et la livraison dans les locaux de l'acheteur. En plus de la façon dont vous allez gérer les commandes, ce qui va intéresser l'acheteur, ça peut être également la gestion des services associés, la gestion d'éventuelles réclamations ou du service après-vente, la gestion du stock, qui permet d'assurer que pour certaines commandes, notamment urgentes, vous puissiez être réactif, et puis ce qui concerne la maintenance ou la garantie sur certains produits. Enfin, votre mémoire technique va aborder la thématique du développement durable. Et là, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est de savoir quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place au quotidien dans votre entreprise pour limiter votre impact sur l'environnement et avoir un impact positif sur la société. Ça peut concerner des thématiques comme la politique d'achat, la sélection des fournisseurs, la manière de gérer, de trier les emballages, vos méthodologies d'approvisionnement, de livraison, la manière dont vous allez former, sensibiliser les équipes sur des questions de développement durable, votre impact local sur le développement économique et aussi ce que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre de l'insertion professionnelle, soit en ayant recours à des ateliers protégés ou à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ces actions-là, elles peuvent avoir un impact intéressant auprès de l'acheteur en termes d'image et donc en termes de notation, mais leur impact sera plus important si vous précisez que ces actions-là vont être mises en place dans le cadre du marché et que potentiellement d'autres actions peuvent être mises en place si vous êtes retenu en tant que titulaire du marché. Voilà donc quelques éléments, quelques conseils pour répondre efficacement à un appel d'offres dans le domaine de la fourniture d'objets publicitaires. Pour toutes vos questions, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. N'oubliez pas d'aller consulter le site akonia.fr avec le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Pour suivre la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Ce sera aussi l'occasion pour vous de récupérer les modèles de formulaire DC1 et DC2 dans un kit de démarrage et réserver un entretien pour poser toutes les questions que vous voulez sur les appels d'offres. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir de le savoir. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.